Bonjour, je m'appelle Sarah Massargi et avec mes coéquipières Marina Roffel, Nicole Coellar et Pega Rachidi, nous avons créé un reportage concernant la pandémie actuelle, la Covid-19. On a regroupé les différents avis et expériences du personnel de l'école ainsi que les élèves. Donc bonne écoute. Consequently, non-essential stores were obligated to close and we were forced to stay at home. What was your initial reaction to this change? Surreal. Like I kept feeling like I had to pinch myself because I kept thinking, no, this can't be. And then after about 2 weeks, then it started to sink in that, yeah, this is really happening. So shock at first. Alors, la première fois que la quarantaine a lieu au Québec, les magasins ont essentiellement fermés et nous étions obligés de rester chez nous. Quelle était votre première réaction face au confinement? Ma première réaction a été d'attendre de voir ce qui se passait, parce que j'étais même pas certaine de comprendre ce qui se passait. Puis j'ai pris un petit peu de recul, j'ai regardé surtout, la première fois que je suis allée dans un magasin, ça m'a frappée parce que les étagères étaient presque vides, les gens étaient agressifs, donc j'ai comme un peu comparé ça avec des animaux de la jungle, en fait. Hein? Tout le monde se tassait, puis ils voulaient avoir les derniers articles à acheter, donc moi j'ai un petit peu plus pris du recul là-dessus. Ouais, ça a été ma réaction. Un congé, à la base, ça se prend quand même bien au départ, mais c'est sûr que, étant donné que la situation elle était nouvelle, ça faisait peur. On n'était pas certains de ce qui allait se produire. On avait encore l'espoir que ça finisse dans quelques semaines. Mais en gros, de l'incompréhension puis de la peur, je dirais. C'était le 13 mars 2020 et les magasins non essentiels étaient fermés, nous étions obligés de rester chez nous. Alors, quelle était votre première réaction face à ce moment? Oui, en fait, j'ai pas eu une vraie réaction au fait parce que dans ma vie, étant donné que j'ai fait beaucoup de sport de haut niveau, j'étais toujours habitué, je suis encore toujours habitué à me priver de certaines choses. Donc, quand tu t'entraînes beaucoup, tu n'as pas beaucoup de temps pour y aller, te promener, de faire des achats, je ne sais pas quoi. Donc, parfois, on était habitué à faire les choses essentielles à la vie. Donc, pour moi, c'était comme, OK, quand même étrange. Je voyais le monde autour de moi qui bougeait différemment. Je ne m'attendais pas vraiment que ça soit une pandémie de telle ampleur. J'étais un peu déçue que les magasins soient fermés parce que j'aime bien aller magasiner dans mes temps libres, puis j'avais rien à faire. Ma première réaction, c'était un peu comme fou parce que je savais pas que le virus était aussi fort. Puis le fait qu'il fermait le magasin m'a un peu choqué parce que c'est un peu c'est la façon dont les gens gagnent leur argent. Alors ouais. Honnêtement, je suis un peu surpris parce que mais je pense que c'est normal. Genre, c'est facile pour moi de m'habituer à certaines situations comme ça, mais je savais pas que le virus était aussi sévère, il fallait pas prendre des mesures aussi grandes que ça. Donc, c'est un peu un choc pour moi, mais c'est facile de m'habituer à ça. Quelle était alors votre première réaction face au changement? Ma première réaction, c'est que j'ai su que ma saison de basket allait finir. Donc ça m'a rendu triste et que je pourrais moins voir mes amis. J'étais contente qu'il n'y avait plus d'école en fait et ça m'a permis de relaxer. Puis c'est ça que j'ai vraiment aimé au début. Ouais. Okay, one bad habit, I found I was stress eating a lot, so now I'm trying to cut that out. I'm certainly reading more, watching more television, Netflix. Ok, comme cette réalité était nouvelle pour tous, comment vos habitudes ont-elles changé face à la pandémie? C'est certain qu'on sortait moins. Hein, on sortait moins, on avait un petit peu peur de ce qui se passait. Ça avait l'air d'une grosse bébite qui
pouvait nous attaquer n'importe quand. Donc, c'est certain qu'on a changé un peu nos habitudes. Avant, je lavais pas mes achats de l'épicerie. Maintenant, on lave tout. On fait attention de bien tout laver. Donc, ça, je portais pas attention à ça. Mais c'est une bonne chose aussi quand on regarde les fruits et légumes. C'est une bonne habitude à garder. Dans mon travail, ça a été différent aussi parce que maintenant, on peut travailler de chez soi. Il y a parfois, on travaille de chez soi. Des fois, on a des rencontres plus en ligne. On n'a pas toujours besoin de se déplacer. Donc, ça peut avoir des bons côtés aussi. Puis, ça a changé. Aussi, au niveau de la tâche, mon mandat dans l'école, c'est différent cette année. Donc, habituellement, on est habitué de faire beaucoup de prévention dans les classes. On en a fait moins cette année, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas autre chose. Donc, on s'est concentré sur votre bien-être, sur votre santé mentale et tout ça. Donc, ça a été un peu plus différent. Comme cette réalité est nouvelle pour tous, comment vos habitudes ont-elles changé face à la pandémie? Ah ben là, c'est sûr que notre vie est chamboulée complètement. Moi, je suis hyper sportive à la base. Donc, je pouvais plus pratiquer toutes mes activités physiques, de juste pouvoir voir mes amis. C'est super... c'est dérangeant là, pour la vie normale, le cours des choses. Comment vos habitudes ont-elles changé face à la pandémie? Oui, et il fallait qu'on s'habitue à la pandémie. Il fallait que les changements qui sont apportés dans nos vies, il faut s'habituer à ça aussi. Donc, pour moi, c'était quand même bien. Je me suis concentré autour de ma famille. On s'est trouvé des activités. On travaille un petit peu online avec l'école et ça nous a donné la possibilité de passer les moments plus difficiles qui étaient le printemps passé, 2020. Je reste plus chez moi et je sors moins avec mes amis maintenant. Je dormais beaucoup plus comme tard, puis je me réveillais beaucoup plus tard aussi. Mais aussi, je me suis décidé un peu de me transformer un peu, de me donner des bonnes habitudes. Et ensuite, le samedi 9 pour tous, comment vos habitudes ont-elles changé face à la pandémie? Ben, honnêtement, pas beaucoup a changé. Genre, je sortais toujours dehors, j'étais toujours avec mes amis, mais pas aussi avec mes amis. C'est vraiment difficile pour moi de faire un contact et de rester motivé avec cette pandémie, mais ouais. Comment vous êtes-vous adapté au changement? Une des choses que je faisais, c'est que quand je sortais, je mettais une alarme pour être sûr de revenir à temps à la maison. Donc ouais, ça a changé mes habitudes. Est-ce que vos habitudes ont changé face à la pandémie? Oui, bien sûr. J'aime vraiment rester à la maison, mais aussi, j'aime pas mettre les masques et tout ça, mais ouais. How do you think this prevention will decrease the spread of the virus? Okay, my first reaction when I read it was like, oh, come on. But my brother lives in a small island in Laval, and his condo looks on the main road, and it's the only way in and out of the island. And he said after the curfew, all of a sudden there were no cars after 8 o'clock, except for food delivery cars, where before that there was sort of steady traffic after 8 o'clock. So I sort of thought, okay, well, maybe the government did the right thing. Mais t'oublies un petit détail. On avait le droit d'aller sortir, marcher notre chien, si on avait un chien. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une chienne, donc ça n'a pas changé pour la sortie de soir avec mon chien. Donc je pouvais quand même marcher, dehors avec ma chienne. C'est certain qu'on est un peu plus stressé, hein? On arrange notre horaire parce qu'on se dit, si j'arrive trop tard, ben je peux avoir des problèmes. Par exemple, si je vais au supermarché à une heure plus tardive ou que je reviens de travailler plus tard, il faut que je me dépêche. Ici, quand on travaille plus tard, on avait une lettre de la direction qui expliquait pourquoi on était dans notre voiture après les heures du couvre-feu. Donc, au début, c'est sûr que le couvre-feu, c'est assez logique comme mesure. Évidemment, ça décourage les rassemblements le soir. Puis on sait
à la base, les rassemblements le soir, c'est les plus problématiques, pardon. Avec nos amis, on soupe, on boit. Donc, ces choses-là peuvent entraîner le non-respect des mesures de base comme la distanciation et le masque. Donc, pour moi, c'était logique, mais en même temps, ça nous brime aussi dans notre liberté. C'est dur à accepter, on a l'impression d'être brimé, c'est ça, mais en même temps, c'est tellement logique qu'on n'a pas le choix de juste s'armer de patience puis d'attendre que ça se calme, c'est ça. Tout d'abord, le couvre-feu, oui, c'est acceptable parce que c'est imposé aussi, il faut l'accepter. On ne peut pas mettre en doute ça, donc il faut se concentrer à ça. Pour moi, comme j'ai 2 enfants, secondaire 3 et secondaire 1, donc la fille secondaire 3, le garçon secondaire 1, et mon épouse. Donc pour une famille, en général, être à la maison à 8 heures du soir, c'est quelque chose de normal. Donc tu vas finir les devoirs, tu vas faire des activités de famille, tu vas manger, souper ensemble, tu vas finir, tu vas regarder un film, écouter autre chose. Donc ce n'est pas vraiment un problème pour une famille de respecter le couvre-feu. Oui, il y a des autres enjeux qui s'en viennent avec tout, mais en général, ça s'est bien passé. Pas de problème. Une seule chose qui me dérangeait, parce qu'après c'est la soirée, l'après-midi avec la famille, moi j'avais l'habitude d'y aller courir. Donc après que mes enfants vont se coucher, moi je faisais ma course. Et ça passait parfois à 9h, 10h du soir pour aller courir. Et en ce cas, je ne pouvais pas. Toutefois, c'était l'hiver, donc un petit peu, c'est bien. Avez-vous développé de nouveau? Ben, je restais chez moi durant ces heures-là, puis je devais rentrer plus tôt de chez moi si j'allais voir des amis ou si j'allais faire une activité. Donc, pas beaucoup de changements. La seule chose, c'est que mon père, généralement, me prenait le vendredi, mais il ne pouvait pas parce que c'était après le couvre-feu, donc il m'a juste ramené le samedi. Mais hors de cela, ma vie n'a pas vraiment changé avec le couvre-feu. Honnêtement, pour moi, pas beaucoup. C'est toujours le même schedule, mais normalement, c'est juste sortir plus tard. Je devais rentrer chez moi, mais à part de ça, il n'y avait rien beaucoup qui changeait. Ouais, mais j'aimerais mieux comme aller avec mes amis et tout ça, mais c'était correct, I guess, for me. Une des choses que je faisais, c'est que quand je sortais, je mettais une alarme pour être sûr de revenir à temps à la maison. Donc ouais, ça a changé mes habitudes. Personnellement, moi, mes habitudes n'ont pas trop changé parce que je suis déjà quelqu'un qui ne sort pas tard. Donc le couvre-feu n'a pas vraiment changé à mes habitudes. Ouais, pareil. Ben, comme d'habitude, au début, c'était dur à s'adapter. Mais en plus, c'était en hiver, donc c'était correct parce qu'on sortait pas beaucoup. Puis, ouais, il faisait froid, puis le soleil, ça couche tôt. Mais comme en ce moment, c'est en été, puis apparemment, ils vont rechanger le couvre-feu à 8 heures. Mais à 8 heures, on peut toujours jouer dehors, puis la température est toujours clémente. Donc, ça serait dur à réadapter au couvre-feu qu'on vient de faire. Et quand il y a eu le couvre-feu, est-ce que c'était dur à s'adapter ou vous avez trouvé comment? Non, nous on est des gars qui se couchent tôt. Toi? Pourquoi tu ris? Ben, moi je travaille et moi je peux rester. Ben, moi j'ai la fête du gouvernement et ouais, c'est ça. Moi je peux rester. Ouais, c'est ça, basically. Nous ça va. C'était un peu chiant, moi je trouvais, mais c'était aussi le milieu de l'hiver, la première fois. Donc c'était quand même facile parce que tu peux pas être dehors quand il gèle ici à l'hiver. Mais maintenant, vu que c'est de 8 heures qui arrive, ça va être poche parce qu'il fait chaud et tout le monde va aller jouer au parc. Oh, have my friends and family over. I want to cook and entertain them, that's for sure. And give my youngest son the biggest, longest hug. Absolutely. Je vais donner des câlins. C'est la première chose que je vais faire. Aller serrer ma famille, ma grand-mère, mon frère, donner des câlins. Puis après ça, peut-être voyager.
Ah, ça serait le fun. Mais non, mais je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, mais ça me manque. Les restaurants, ça serait le fun. Aller prendre un petit resto, là. Ah ben là, c'est sûr que je fais un gros souper avec toutes mes amies jusqu'aux petites heures du matin, si j'ai le droit de dire ça. Et aussi, donc, après ça, les spectacles, voyager, ces choses-là nous manquent, je pense, à tout le monde. Ouais. Donc, quelle est la première chose que vous ferez une fois que cette pandémie est terminée? Oui. Les premières choses, je pense que je vais me rencontrer avec des amis, des familles, avec leurs enfants aussi, chez nous, chez eux, et c'est ça qui me manque un petit peu. Toutefois, on ne se rencontrait pas toutes les semaines, on ne faisait pas des soirées, des dîners toutes les soirées avec des amis, des familles, ainsi de suite, mais quand même, de temps en temps, on se rencontrait. Cette fois, on ne peut pas faire ça, on ne se voit pas avec nos amis, les adultes. Non, les adultes, on ne se voit pas à l'école qu'au travail, avec les collègues de travail, mais avec tes amis, à toi, tu te vois exactement si toi, tu as des activités éventuellement. Mais en général, on ne se voit pas souvent. Et je vais aller aussi à suivre les matchs de volleyball de ma fille qui joue de volleyball et de mon fils aussi. Ils vont ouvrir aussi les jeux, les sports dehors de l'école et aller dans les estrades. Ça, ce serait cool. Quelle est la première chose que vous ferez une fois que cette pandémie est terminée? J'irai voir mes grands-parents puisque je les ai pas vus depuis super longtemps. Nous tous. Et quelle est la première chose que vous ferez une fois que cette pandémie est terminée? Je vais donner un câlin à tous mes amis. Et quelle est la première chose que vous ferez une fois que cette pandémie est terminée? Honnêtement, je pense, mais il y a beaucoup de choses, mais de voyager, je pense que ça serait intéressant ou juste voir des amis. Quelle est la première chose que vous ferez une fois que cette pandémie est terminée? La première chose que je vais faire quand cette pandémie va terminer, c'est aller voir ma famille parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Quelle est la première chose que vous ferez une fois que cette pandémie est terminée? Manger. Ouais, juste s'asseoir dans les restaurants et tout, Ouais, juste comme on le sortir. faisait avant. Ouais, profiter, sortir en groupe parce que maintenant, à cause des mesures sanitaires, on Et peut pas voyager. être plus que 4. Voyager aussi. Ça Ouais. aussi, ouais. Quelle est la première chose que vous ferez une fois que la pandémie est terminée? Je pense que je sortirai le soir avec mes amis. Ouais. Honnêtement, moi je vais hit les casinos. Parce que pour ma fête, j'étais supposé d'aller là-bas. Et ouais. Peut-être lui aussi. Ouais, peut-être. Do you think that there is an advantage to being confined? If yes, which? Oh boy, that's a loaded question. It's funny, I was talking about that with a friend on the weekend, and what we've discovered is that because you can't have people in your house, the only way to meet up with friends is to walk. And so that's how we socialize, is we walk, where before you might have they would have come over for a coffee or something. So I think I'm in better shape, but a few pounds heavier. Confiné, si oui, lequel? L'avantage à être confiné sans pouvoir sortir ou comme en ce moment, là? En fait, on a peut-être développé des nouveaux intérêts. Je faisais pas de pain avant. Oui, je fais partie de ceux qui ont fait du pain pendant le confinement. Mais c'est des nouvelles choses qu'on apprend. Donc, on a poussé nos apprentissages, nos connaissances. Peut-être plus réfléchir aussi sur qu'est-ce qu'on veut dans la vie, si on est satisfait, si on veut changer des choses. Mais c'est sûr que c'est un petit peu longtemps, là. Oui. Pensez-vous qu'il y a un avantage à être confiné? Pour moi, le seul avantage à être confiné, c'est pour faire passer la pandémie. Donc, sinon, je ne vois pas des avantages à être confiné, pour moi même. Pour moi, c'est comme, OK, ils ont fait ça, mais un avantage comme personne, comme famille, comme des... Non, je ne vois pas des avantages pour rester à la maison. Non. Il y a qui sentent le besoin de sortir le soir. Il faut qu'ils sortent, sinon ce sont des problèmes ainsi de suite plus difficiles.
Oui, je crois qu'il y a un avantage puisque je passe dorénavant plus de temps avec ma famille. Et pensez-vous qu'il y a un avantage à être confiné, si oui, lequel? Oui, le confinement m'a forcé à m'occuper et à trouver des nouvelles habitudes. Ouais, comme je m'entraînais beaucoup plus, je lisais beaucoup plus, des choses qui sont bonnes. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a un avantage à être confiné? À 100%, oui, je pense. Genre, confiné tout seul, ça peut être dur, mais je pense à long terme, on développe vraiment des caractéristiques et des responsabilités que comme on développerait pas, genre. Ouais. Et pensez-vous qu'il y a un avantage à être confiné, si oui, lequel? Moi, je dis que oui, parce que je suis sûr que si on n'aurait pas de confinement, on aurait beaucoup plus de cas de COVID. Je pense que oui. Oui et non. Pour certains, psychologiquement, c'est avantageux parce qu'ils peuvent travailler sur soi, plus de temps pour leurs loisirs, comme jouer un instrument, entre autres. Mais sinon, il y en a d'autres, ils peuvent trouver ça difficile. Ouais. C'est suffocant et tout. C'est vrai, si tu habites seul, personne à qui parler, ça peut être difficile aussi. And how has your mental health been affected? I certainly have felt very stressed at moments, anxiety. You know, my husband's a bit older, so I worried about bringing it home to him from school. And this year, obviously the workload has changed a lot. Getting used to working with sort of the Google Classroom has been stressful. Yeah. During the press conference of the Prime Minister, François Legault, he predicted that all Quebecers will receive a dose of the vaccine before the 24th of June. Do you plan on getting vaccinated? As soon as possible. En danger, je me sentais pas trop en danger, mais l'incertitude de ne pas savoir trop ce qui allait se passer, ça m'inquiétait un peu, et surtout plus pour mes proches, parce que j'ai quand même des proches qui sont plus âgés, donc ça m'inquiétait. Oui. Santé mentale, c'est sûr que tout le monde a été un peu affecté. Hein? La santé mentale, c'est un continuum, donc c'est jamais tout le temps beau, hein? On n'est jamais tout le temps bien, il y a toujours quelque chose, plus ou moins. Et ça, c'est sûr que ça a affecté l'équilibre, mais je pense qu'on a tous su s'adapter à cette situation, puis la patience. Hein? En ce moment, des fois, on a peut-être moins de patience, puis on sort les dents un peu plus vite. C'est normal, parce que ça joue sur notre patience, sur notre manière de fonctionner. Donc, c'est un petit peu ça. Mais déprimé, découragé, peut-être pas à ce niveau-là, non. Et pensez-vous qu'il y a un avantage à être confiné, si oui, lequel? L'avantage à être confiné, c'est ça, c'est décourager les rassemblements. Mais à la base, je pense que de se confiner, ça nous a permis de ralentir aussi. Notre vie était tellement... on était pris dans un rythme de vie souvent rapide. Puis le fait de se confiner, tout est... Coupez ça au montage. Tout s'est arrêté. Donc, ça nous permet de se questionner puis de changer certaines de nos habitudes de vie qui étaient peut-être parfois problématiques. Donc, moi, ça m'a permis de finir des projets que j'avais commencés puis que je ne réussissais pas à finir par manque de temps, tout simplement. Et trouvez-vous que vous vous sentez en danger lors de la pandémie ou inquiet pour votre santé? Ou est-ce que votre santé mentale a été affectée? OK. D'abord, pour la première partie de la question, moi, je l'ai eu, la COVID, et pour moi, c'était pas... je l'ai pas attrapé très dur. J'ai eu quelques petits symptômes. J'ai perdu le goût, j'avais des maux de tête, mais sinon, sans plus. Donc, de l'avoir eu, c'est sûr que ça me donne une confiance par rapport à la COVID, dans le sens que j'ai pas peur nécessairement de cette maladie-là maintenant, mais... je garde une certaine peur par rapport à mes proches. Puis aussi, le fait d'être confiné, le fait d'avoir toutes ces mesures sanitaires-là qui sont en place, oui, ça crée des problèmes
par rapport à notre santé mentale, c'est sûr. Là, on a besoin de socialiser en tant qu'être humain, là, c'est clair. Et lors de la conférence de presse du Premier ministre François Legault, il prévoit que tous les Québécois auront une dose de vaccin d'ici le 24 juin. Donc, prévoyez-vous vous faire vacciner? Certainement. Certainement. Et trouvez-vous que vous vous sentez en danger lors de la pandémie ou inquiet pour votre santé et votre santé mentale? Pas vraiment. Pas vraiment. J'ai eu la chance d'avoir cette attitude assez combattant, je pourrais dire. J'étais comme un combattant, j'étais sur le camp parfois, oui, mais je ne craignais pas ma santé ni la santé mentale, parce que la santé mentale aussi, toute ma vie, j'ai fait attention à tout ce que je fasse. Donc le sport, et vous savez, l'éducation physique s'appelle l'éducation physique et à la santé. Donc je fais attention à tout le temps, sans me stresser trop. Donc je fais attention à ce que je mange. Mais ça ne veut dire pas que je vais pas manger moi aussi des pop-corn. Donc je vais être relax, mais je vais faire attention à tout. Donc pas très stressé, non plus maintenant. Donc lors de la conférence de presse du Premier ministre François Legault, il prévoit que tous les Québécois auront reçu une dose d'ici le 24 juin du vaccin. Alors prévoyez-vous vous faire vacciner? Oui, quand ça va être mon tour, je vais me vacciner parce que c'est ça le moment. Même si je n'aime pas ça du tout, je ne me fais pas vacciner en général pour, par exemple, le vaccin de la grippe. J'ai passé à travers ça sans faire le vaccin. Parfois, si le corps, comme la grippe saisonnière, si tu prends la grippe saisonnière un petit peu, le corps, moi je considère que le corps, ça va se renforcer par lui-même et ça va lui aider plus. Dans ce cas-là, sous la pandémie qu'il est, et pour le travail que je fasse, aussi pour les aînés qu'on a, c'est important de respecter les consignes. Oui, j'y vais aller me vacciner au moment opportun. Votre santé mentale a-t-elle été affectée? Elle a été affectée un peu, mais pas si que ça, puisque je garde contact avec mes amis et je parle souvent avec ma famille, donc ça va bien. C'est bien. Et votre santé physique ou mentale? Mentale, ouais, mais physique, pas vraiment, non. Alors, lors de la conférence de presse du Premier ministre François Legault, il prévoit que tous les Québécois auront une dose d'ici le 24 juin du vaccin. Alors, prévoyez-vous vous faire vacciner? Oui, je vais me faire vacciner parce que je veux me sentir beaucoup plus en sécurité quand je travaille cet été. Trouvez-vous que vous vous sentez en danger lors de la pandémie ou inquiet pour votre santé physique ou mentale? Ma santé physique, non, je suis pas inquiet, mais mentale, oui, parce que socialiser avec les gens, pour moi, c'est important. Lors de la conférence de presse du Premier ministre François Legault, il prévoit que tous les Québécois auront reçu une dose du vaccin d'ici le 24 juin. Donc, vous prévoyez-vous vous faire vacciner? Oui, moi, je me prévois me faire vacciner, j'espère le plus tôt possible. Ouais, vous n'avez pas de peur avant le vaccin? Mais avant, au début, oui, j'avais peur du vaccin, mais maintenant que j'ai vu le nombre de vaccins qui sont faits, je suis correct avec. Aussi, lors de la conférence de presse du Premier ministre François Legault, il prévoit que tous les Québécois auront reçu une dose de vaccin d'ici le 24 juin. Donc, prévoyez-vous vous faire vacciner? Ouais. Normalement, oui, là. Je suis Y a pas rien. certaine encore. Ouais, moi non plus, je suis pas sûre. Je suis pas assez informée pour prendre une décision. Trouvez-vous que vous vous sentez en danger lors de la pandémie ou inquiet pour votre santé mentale ou physique? Bien sûr, parce que confinement, donc on doit rester chez nous, donc on a moins d'activités physiques qu'on peut faire. Mais on peut quand même sortir, mais c'est quand même dangereux. Aussi, on va faire moins de sport en contact, ce qui va affecter notre santé physique. Mentale aussi, parce qu'on peut moins rencontrer nos amis. Mais on a au moins notre école, mais pour les autres qui ne peuvent pas rencontrer ses amis, même par l'école, ben, ça serait dur pour eux. Mais pour nous, en ce moment, on est correct. Sinon, prévoyez-vous vous faire vacciner? Ouais, moi je prévois me faire vacciner. Ouais, moi aussi. Est-ce que vous avez un doute au vaccin au début? Non, moi j'ai pas eu de doute. Do you find your students less motivated? Oh, yes, yeah. Not all. Like some, it
hasn't changed a thing. But I find particularly for students that maybe weren't super motivated before, this has really thrown them for a loop. And it's really shows in the work that they produce and in the work that sometimes they don't produce. Les étudiants sont pas vraiment plus démotivés d'après moi. Sont des étudiants qui s'adaptent mieux que des autres. Donc les étudiants qui sont en général, les élèves qui sont sérieux en temps normal, sont sérieux aussi en ligne ou dans le moment comme maintenant qui est différent. Donc vont être sérieux, vont s'adapter mieux. Ceux qui ont des problèmes tout le temps, ils vont avoir des problèmes aussi. Et maintenant, c'est la faute à Covid. Donc, pour moi, parfois, le fait que c'est dans les conditions de Covid, on fait ça. Non, parfois, ceux qui ont des problèmes, ils vont les avoir même s'il n'y a pas de Covid ou avec Covid. Ah, c'est tout. Merci les filles. Ça, c'est des nouvelles questions. C'est correct. Donc, oui, par rapport à la motivation des élèves, ça, c'est sûr. Juste les cours en ligne. Les cours en ligne, c'est... moi, je pense que j'ai l'impression d'être super bonne quand je les donne, pour la plupart, là, quand même. Mais au final, les élèves sont à la maison, puis la plupart du temps, ils n'écoutent pas. Puis ça, c'est la réalité. Puis après ça, quand on revient en classe, je vois vraiment que le dernier cours est passé dans le beurre. Donc, personne est capable de répondre à mes questions. Et là, je me rends compte que finalement, oui, il y a une grosse problématique par rapport aux cours en ligne. Puis aussi, les élèves sont plus amorphes aussi en classe. C'est dur. Je le sens. Oui. Et dernièrement, comment trouvez-vous l'école en ligne? Est-ce que vos notes ont empiré? Personnellement, je déteste l'école en ligne. C'est pour moi, en classe, j'ai besoin d'un contact humain, j'ai besoin de parler et les cours en ligne, c'est pas vraiment ça et je dois me forcer à pas utiliser mon téléphone ou aller en ligne. Let's go! Ben, je pense qu'avec le 1 jour sur 2 à l'école, mes notes ils ont un peu diminué, mais c'est vraiment différent. Je pense que c'est un nouveau système que ça prend un peu de temps à s'habituer, mais une fois qu'on est dans le rythme, je pense que ça serait bon. Ouais, le 1 jour sur 2, ça marche pour moi. Et comment trouvez-vous l'école en ligne? L'école en ligne, j'aime vraiment pas ça parce que t'as de la misère à concentrer. Puis... Vos notes ont empiré ou augmenté? Moi, je trouve que mes notes sont moins bonnes qu'avant. Ils auraient pu être meilleurs s'il n'y aurait pas d'école en ligne. Merci. L'école en ligne, c'est pas si pire en soi, mais c'est juste la transition d'être en ligne, ensuite aller à l'école à chaque jour, comme ce qu'on a fait il n'y a pas longtemps, en ce moment même. Et c'est juste ça qui c'est compliqué de toujours s'adapter et de changer sa routine surtout, parce qu'on n'a pas les mêmes heures de se réveiller et tout. Mm-hmm. Là, ça change constamment, donc... Ouais. Et vous trouvez Empiré. Moi, mes notes ont amélioré. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est plus facile parce que vu en fait, moi, je sors pas, j'ai plus de temps comme pour étudier puis me concentrer. Ouais. Mm-hmm. Non, moi, je trouve que c'est lourd un peu. Ouais, parce pareil. Que, genre, à cause des cours en ligne, rester 1h15 devant un écran juste à écouter la prof parler, ça devient lassant un peu. Mais ouais. Okay. Merci. C'est bon, on a voir la vidéo. À mon avis, c'est du n'importe quoi parce que la maison, c'est pas un environnement de travail. Et ouais, moi je dis, ouais, c'est quand même dur parce que ça fait des allers-retours dans la maison et tout. Et est-ce que vos notes ont baissé ou augmenté avec l'école en ligne? Ça a baissé. Pour nous, oui. Ouais.
Merci. Merci. Personnellement, moi j'aime beaucoup ça. Ouais, moi aussi. Et j'espère à long terme ça va rester comme ça. J'espère que le Go il va faire un lockdown et on va rester à l'école en ligne. C'est ce que moi je veux. Non, ça va, les Non, pas vraiment. Et est-ce que vos notes ont empiré ou baissé, empiré ou augmenté Pour moi, elles sont restées les mêmes. Genre, ça va de 68% à 69 environ. Moi honnêtement, ouais, actually même chose. Comme c'est resté le même, ça a augmenté un peu. Ça, ouais. Ouais, c'est sûr. Moi, je trouve ça pas mal difficile. Comme j'ai de la difficulté à me concentrer, t'as toujours ton sel à côté de toi, ça sonne toujours, j'écoute des vidéos. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vos notes ont empiré ou augmenté? Même chose, à peu près, ouais.